Pourquoi un sentier? Donc il était rendu nécessaire pour éviter que les lieux se renferment, tant au sens du paysage qu'en perte du souvenir, faciliter aussi bien sûr la visite des lieux, mais aussi un sentier pour méditer. Bon, je me souviens aussi au début où ils sont venus là-haut. Ah, mais les maquis. J'étais tout gamin, les maquis, oui. Bon, ben, j'étais là-haut, à ce moment-là, je gardais un peu les vaches. Et j'ai vu sortir de bonhommes du bois. Un vêtu normalement, l'autre avec une grande pèlerine. Et puis ils sont venus me voir et ils m'ont demandé tout un tas de renseignements. Et ils avaient donc repéré la maison là-haut. Et ils m'avaient dit, la maison là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je dis non, il n'y a personne dans la maison. Je disais ce que je savais étant gosse. Je dis non, il n'y a personne. Il dit, oh ben, on va aller voir. Je dis, mais vous craignez pas d'aller voir, on ne peut pas rentrer, hein, c'est fermé. C'était des histoires de gamins, parce que ça les a pas bien gênés d'y aller là-bas et d'ouvrir la porte et de rentrer. Hein. Et puis quand en courant dans le pays, quand ils ont vu cette maison abandonnée, ils ont dû se dire, là, on serait quand même mieux, c'est sûr. Ces jeunes volontaires refusant d'être sous le joug nazi avaient trouvé refuge dans cette ferme abandonnée, donc celle qui vous avez dû voir et qui est en bordure du sentier. Sans véritable moyen car ils étaient indépendants, donc vulnérables, ce qui a facilité l'intervention des troupes allemandes. Et ma mère avait préparé le café, petit déjeuner, et ils sont venus, et ils ont pris le café avec nous. On n'avait pas de sucre. Ils sont allés en chercher, ils en avaient, eux. Ils nous ont mis. Et puis après, ils se sont organisés là-haut, ils étaient plus une vingtaine. Mais on les voyait passer, ils partaient des fois là. Oui, ils passaient là tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Ils passaient là. Puis ils partaient Puis ils rentraient ou ils partaient plus loin. Quoi. Dans les fermes, on ravitaillait un peu, demander s'il y avait des saucissons, des machins comme ça. Quoi, un peu manger tout quoi. En novembre 1942, la Gestapo s'installe à Saint-Étienne. 1943, la milice est mise en place. Le débarquement des forces alliées en juin a engagé la France vers la libération. Les Allemands et les miliciens sont harcelés de toutes parts. Néanmoins, ils multiplient les exactions et les assassinats. Ils étaient sans doute bien surveillés par les Allemands ou je ne sais qui. Parce que là-haut, il y a la route Saint-Sauveur qui passe là, qu'on voit bien d'ici. Et il y a un village de vacances. Alors, de là-haut de ce village de vacances, on voit tout ce qui se passe ici. Alors, il paraît qu'ils voyaient tout ce qui est le trafic. Et il disait là à ma mère, moi j'étais trop jeune, il ne devait pas oser me questionner, il disait, maquis ici, maquis chez vous ici. Ils étaient bien renseignés, ils savaient bien que les maquis venaient là assez souvent. Moi j'avais 13 ans et demi. 13 ans? À moins de 9 ans. Donc je me souviens moins que mon frère. Ben, moi je me souviens que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie de ce jour-là. Parce que les Allemands sont montés, c'était pas comme ça, les chemins étaient pas aménagés. Ils sont montés tout droit par le pré. Toi, tu te rappelles un peu. Et moi, je ramassais des petits mousserons, là, sous l'écurie, là. Que ma mère m'avait dit. Ça avait plu la veille, ça pousse vite, ça. Alors, moi, j'étais accroupi, je ramassais des champignons. Tout pendant que je vois une botte d'Allemands devant mon... Ah, ben, j'ai eu peur. C'est qu'ils sont arrivés sans bruit, hein. Assez nombreux, là, je sais pas combien, peut-être une centaine, ils ont tout fouillé, tout tourné, ils ont tout sous la maison. Les lits, les placards, tout a été vraiment tout fouillé. Même à la grange, il y avait du foin, à la hauteur de la table. Ça a tout été sondé, avec une fourche, pour voir s'il n'y avait pas des maquis cachés, là. Et puis après, ils sont partis, donc, là-haut, et c'est là qu'a commencé la fusillade, parce qu'il y avait quand même des Allemands qui étaient venus du Grand Bois, de l'Auberge. Donc, ils les avaient encerclés. Un matin du mois de juillet, 23 jeunes ont été massacrés. Vous imaginez ce calme, et puis tout d'un coup, des coups de mitraillette. Moi, je me souviens encore d'entendre siffler les balles. Hein. Je sais que mon père me disait, baisse-toi, reste baissé, parce que on les sentait passer au-dessus de nos oreilles. Et 23 corps retrouvés quelques instants après. C'est épouvantable. Et tout ça pour une idéologie. Oui, il y a l'adjoint, un responsable du conseil municipal qui était venu chez nous
et puis qui avait demandé à mon père de leur aider pour ramasser les morts, avec pas mal d'autres conseillers, quoi. Alors, il les avait récupérés un peu partout, et puis, bon, il les avait mis dans le pré, là-haut. Ils avaient enterré ces gens sans les mettre dans une... On peut dire, ils auraient pu faire un petit... sans que ce soit un vrai cercueil. Mais au moins les séparer les uns les autres, faire une petite caisse, quoi, si vous voulez. Oui. Il les avait mis tous les uns sur les autres. Un petit peu plus tôt que ça, on a eu la présence de celui qui était rescapé, qui est sorti. Ce rocher, qui est un rocher derrière lequel justement s'est réfugié un des maquisards, et il est resté toute la journée derrière ce rocher. C'est donc ce même rocher qu'il a utilisé pour se cacher. Et il est resté là donc une journée complète. Aujourd'hui, je dirais le mémorial des combattants de la Versailles prend une autre dimension. Je crois que beaucoup passaient ici sans connaître. Et aujourd'hui, ils se rendront compte, à travers le fléchage qui existe, bien qu'il y a des instants, des moments dramatiques qui sont produits dans ce secteur. Puis ils ont fait un chemin, le vrai chemin, quoi. Avant, ils coupaient de bourg, là, à travers. Maintenant, ils ont fait le vrai chemin qui allait à la maison, qui conduisait à la Mais maison. si vous voulez y monter, vous dites. Et voilà, le sentier est ouvert. Allez, plus vite. Allez. Comment ça se voit? Ça va, hein?